Bienvenue chez Thomas Champignons. Ici, c'est une ferme où on cultive des champignons gastronomiques pour le marché local, un marché et plusieurs restaurants dans le coin. On travaille avec de la sciure de bois et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon substrat avec la bétonnière. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir comment faire sans la bétonnière. Ça marche aussi, il y a une technique très simple, je vais vous la montrer juste après. Je l'ai utilisée avant, elle fonctionne, mais la bétonnière, c'est pratique pour faire des plus grandes quantités, tout simplement. Et aussi, on peut arriver à avoir l'humidité est mieux répartie dans tout le substrat, sur tous les sacs, au lieu d'avoir toujours des sacs avec des humidités un peu différentes. Donc, déjà, le premier truc, c'est que vous pouvez pas le voir là, mais j'ai enlevé les pales à l'intérieur de la bétonnière parce que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien parce que la bétonnière c'est fait pour mélanger du béton et du coup ça mélangeait pas très bien la sciure et je vais vous montrer après comment je fais pour bien la mélanger parce que le fait que ça tourne, ça ne suffit pas. Parce que c'est juste pas fait pour ça. Il y a des mélangeurs à ruban qui sont faits pour mélanger du substrat de champignons, mais là, la bétonnière, ça marche, mais il faut faire quelques trucs que je vais vous montrer juste après. Donc, pour commencer, ce que je fais, c'est que je commence par mettre la sciure. Moi, j'ai de la sciure brute. Vous pouvez aussi faire ça avec des granulés, avec des copeaux, avec ce que vous voulez. Simplement les copeaux, comme je vais vous montrer après, parce que je rajoute un peu non, pas les copeaux, les granulés, je préfère les faire tremper avant, pour une simple raison, c'est que les granulés, si je les mets dedans et que je rajoute l'eau et que ça tourne en même temps, ils se désagrègent pas très bien, je préfère les désagréger avant et les mettre après. Du coup, voilà la sciure. On remplit bien tout ça. Là, j'ai une bétonnière de combien elle fait 140 litres. Et du coup, je fais 30 kilos de substrat à la fois, pas plus, parce que après, quand je vais la descendre à l'horizontale pour que ça mélange bien, si j'en mets plus, après il commence à tomber par terre le substrat. Donc, et aussi, genre quand il y en a, j'ai essayé avec 40, c'est beaucoup plus dur à tout mélanger comme il faut. Donc 30 kilos pour cette taille de bétonnière. Donc pendant que ça tourne, je rajoute de l'eau. Et je mets la bétonnière à l'horizontale. Voilà, la sciure est complètement humide. Enfin complètement, elle est humide à 60%. Et maintenant je vais rajouter les granulés de paille et de luzerne. Je rajoute de la paille, un peu de granulés de paille dans le substrat pour l'aérer, parce que ma sciure est assez fine. Et voilà. Il faut aussi rajouter le son de blé.
Et voilà le son de blé. Et on repart pour un tour. Maintenant, pour éviter ce qui est en train de se passer, je mélange avec la pelle en poussant vers le fond. Et ça suffit largement pour que tout se mélange bien, que toute l'eau soit bien répartie, les granulés aussi. Là d'ailleurs, ils sont en train de se décomposer complètement. Et puis je mets un bac en dessous pour récupérer de toute façon le substrat qui tombe. Là j'ai un beau substrat qui se tient. Et dès que je pense que c'est bon, j'ai plus qu'à verser à l'intérieur du bac. Et voilà notre substrat. Ensuite, il suffit juste de remplir les sacs. Hop. Et avec cette méthode, c'est même pas la peine de repeser les sacs parce que je sais à peu près si j'en mets, voilà, à peu près jusqu'à là, je sais qu'il va y avoir à peu près 5 kg dans le sac. S'il y en a plus ou moins, c'est pas forcément très grave parce qu'il y aura les mêmes proportions de supplémentation et d'eau dans tous les sacs. Juste, il y aura peut-être des sacs de 4,8, peut-être des sacs de 5,2. C'est pas très très grave. Et c'est l'avantage, un des avantages de cette technique. Pour l'autre technique que j'utilisais avant, je travaillais juste avec des granulés avant. Maintenant, la sciure, c'est moins cher. L'autre technique, mais bon, vous pouvez utiliser de la sciure pour cette technique aussi. C'est très simple, hein. On met les granulés dans le sac. Bien sûr, j'ai pesé la quantité exacte de granulés avant. Donc pour un sac de 5 kg de substrat à 60% d'humidité, on met 2 kg de granulés. Et on rajoute de l'eau directement dedans. Moi, j'ai un compteur volumétrique sur mon tuyau, mais vous pouvez tout simplement peser avec un pichet. Et voilà, c'est tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, parce que forcément les granulés ils sont entiers, donc il faut attendre qu'ils absorbent l'eau. Et puis on aura de beaux sacs de substrat prêts à se faire pasteuriser ou stériliser. Et pendant ce temps, je continue à remplir mes sacs. Alors avec la méthode de la bétonnière, donc 30 kg de substrat, je peux remplir du coup 6 sacs de 5 kg. Et ça fait que pour faire 1 tonne de substrat par mois, ce qui est pas mal pour un cultivateur qui est tout seul, je dois faire tourner 8 bétonnières. Donc c'est assez rapide, c'est répétitif, mais c'est assez rapide chaque fois. Donc c'est une technique que j'aime bien. L'autre technique marchait bien aussi, mais je me retrouvais avec beaucoup de sacs sur la table. Et ensuite, c'est un par un, il faut venir remplir chaque sac. Les deux techniques prennent à peu près le même temps, hein. Vraiment c'est une question de préférence, c'est tout. Et voilà tous mes sacs de substrat qui sont prêts, il n'y a plus qu'à recommencer une autre tournée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour en voir plus, pour voir un peu toutes les étapes de la production.
Et je vous invite à aller sur le blog directement et à télécharger mon e-book. Je vous mets le lien juste en dessous. À bientôt!